L'invité de RC Première. Pour son retour en Nouvelle-Calédonie, l'accueil a été chaleureux, mais il se s'est attendu sur le dossier brûlant du référendum. La feuille de route est claire, accompagner le territoire sur le chemin de la sortie de l'accord de Nouméa. Bonjour Thierry Lataste. Bonjour. Vous êtes le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, poste que vous avez déjà occupé de 1999 à 2002, mais vos relations avec le Caillou datent de bien avant puisque vous êtes l'un des principaux négociateurs de l'accord de Nouméa. Finalement, votre retour se fait dans des circonstances particulières, avec le décès de Michel Rocard, notamment. Il aura été le plus habile des artisans de la paix en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi celui qui engage le processus, un processus inédit pour le territoire. C'est aussi un homme de courage, comme ceux qui ont accepté de signer autour de lui. Et sa disparition, c'est aussi un changement de génération, une relève de génération. Vous le soulignez tout à l'heure, après la disparition de Jean-Marie Tjibaou, après celle de Jacques Lafleur. C'est la dernière des personnalités dominantes de cette étape considérable qu'ont été les accords de Matignon qui disparaît. Et vous avez pris vos fonctions, Thierry Lataste, le 20 juin dernier, officiellement. Vous êtes venu pour accompagner la sortie de l'accord de Nouméa. C'est la mission qui vous a été confiée par le président de la République ? Je suis venu représenter l'État en Nouvelle-Calédonie et l'État est un des partenaires signataires de l'accord de Nouméa qui prévoit effectivement une consultation en 2018. Donc à ce titre et à un moment où l'intérêt, les forces politiques se concentrent sur cette préparation de la consultation, bien sûr, j'aurai à aider au dialogue. Oui, rentrons dans le vif du sujet. La question clé de ce référendum, ce sera l'accession ou pas à la pleine souveraineté. Mais quelle pourrait être la formulation ? On sait qu'il y a débat autour de cela. La question, elle est prévue par l'accord de Nouméa. C'est effectivement le transfert des dernières compétences régaliennes qui équivaudrait à l'accession à la pleine souveraineté. Ce qui reste à déterminer, c'est le moment de cette consultation exact. C'est également la manière dont les forces politiques s'y prépareront. Le moment de ces consultations, donc la question du timing, le Congrès a jusqu'à mai 2018 pour décider de la date de ce référendum. Après, c'est l'État qui devrait choisir. L'État jusqu'à novembre au plus tard, novembre 2018. On se profile vers quelle solution ? Alors, la solution, c'est un pronostic sur ce que décideront les électeurs calédoniens. Je n'ai pas qualité pour prévoir 2 ans avant. Je comprends que le Congrès ne convoque pas, il n'a pas convoqué jusqu'à présent, et je n'ai pas entendu dire depuis mon arrivée en Nouvelle-Calédonie que le Congrès prendra l'initiative de cette convocation. Donc vraisemblablement, c'est l'État dans la dernière année, comme le prévoit l'accord et comme le prévoit le texte constitutionnalisé de l'accord de Nouméa, c'est l'État qui devra déterminer, en concertation avec les forces politiques locales, la date de la consultation. Donc on se dirige plus vers ce choix-là, le choix que c'est l'État qui décidera de la date de sortie, de la date de ce référendum. Pourquoi, selon vous, Thierry Lataste ? Parce qu'on a commencé à travailler sur le dossier beaucoup trop tard ? Rien n'empêche le Congrès de convoquer. Je constate simplement à la date à laquelle nous parlons qu'il ne l'a pas fait, qu'aucun des interlocuteurs que j'ai rencontrés depuis mon arrivée m'a annoncé que la force politique à laquelle il appartient et qui est représentée au Congrès va le faire. C'est pour cela qu'il ne m'apparaît pas invraisemblable que ce soit l'État qui prenne l'initiative. On revient sur la question de la formulation. L'une des idées évoquées serait de faire une question ouverte et plus explicitée. Vous penchez vers quelle solution ? Ou plutôt aller directement vers la question du but, indépendance ou pas, comme l'a évoqué notamment François Garde, l'un des experts de l'État ? Je relisez l'accord de Nouméa et vous verrez que la formulation de la question est quasi définitivement écrite dans l'accord lui-même. Donc dès lors qu'on applique l'accord de Nouméa, et on doit l'appliquer puisque il est désormais rattaché à la Constitution française par la réforme de la Constitution qui a eu lieu en 1998, dès lors qu'on applique l'accord de Nouméa, la formulation de la question est connue. Ce qu'il peut être intéressant de faire et ce à quoi travaillent les experts avec les forces politiques calédoniennes, c'était encore le cas la semaine dernière, c'est d'éclairer les points sur lesquels, quelle que soit la réponse à cette question, les Calédoniens se retrouvent et les forces politiques calédoniennes se retrouvent, et ceux sur lesquels, et c'est naturel, il y a divergence, ce qu'on appelle les convergences et les divergences, puisque tout ce qui est
convergence, on peut considérer que ce sont des acquis qui pourront être mis en œuvre, quelle que soit la réponse à la question sur l'accession à la pleine souveraineté. On pourrait donc enrichir cette question. On pourra éclairer ce que sera la situation de la Nouvelle-Calédonie au lendemain de la consultation. Alors, pour une question symbolique, les élus indépendantistes de la province sud ainsi que ceux de l'Assemblée du Nord ont refusé de céder une action STCPI à l'État, préalable au déblocage du prêt de la SLN, du prêt à la SLN. Alors, ce prêt, on le dit, très mal engagé pour l'instant. Est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce que ce plan B évoqué par le président de la STPI, Philippe Gomes, est un plan qui est effectivement en discussion en ce moment? Au regard des règles budgétaires qui s'appliquent à l'État, il ne peut prêter à une entreprise que s'il en est actionnaire. Donc pour pouvoir prêter à la SLN, engagement pris par le Premier ministre lorsqu'il s'est rendu à la SLN lors de son récent déplacement en Nouvelle-Calédonie, l'État devait détenir au moins une action de cette entreprise. Pour des raisons que je peine à comprendre, et après d'ailleurs l'avoir accepté à l'unanimité, les actionnaires de la STCPI, certains actionnaires de la STCPI n'ont pas souhaité céder cette action. L'engagement pris par le Premier ministre sera tenu, nous en cherchons les voies. Oui, donc un plan B éventuellement n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, un plan B comme évoqué par le président de la STCPI. Si, puisque je viens de vous indiquer que l'État recherche la manière de prêter à la SLN les 200 millions d'euros annoncés par le Premier ministre, c'est-à-dire les 15 milliards de francs CFP. Ces discussions sont en cours et comme le dit le président de la STPI, pourraient aboutir en fin de semaine prochaine? Je crois que la SLN est dans une situation très difficile. Eramet, qui est un autre de ses actionnaires, a avancé beaucoup d'argent à la SLN, mais arrive à un moment où il n'a plus lui-même, le groupe n'a plus lui-même les fonds nécessaires pour permettre à la SLN de franchir les prochains mois. Tant que les cours du nickel sont aussi bas et que ses conditions de productivité sont celles-là, l'État a indiqué qu'il apporterait 15 milliards CFP à la SLN pour lui permettre de franchir les 2 prochaines années. Il s'en donne les moyens.